L'idée de ma nouvelle chanson Dharma Blues, c'était de faire une chanson sur les contrastes, sur les gens qui rient, les gens qui pleurent en gros. J'étais à Bucarest en Roumanie où je tournais un film. La scène était magnifique, mon corps rempli de tapas et le soleil couchant et quelque chose de divin. Et j'ai senti une protestation vive de gens qui n'étaient pas contents parce que j'étais nu. Peu de temps après ça, j'ai été invité par une association caritative belge à aller faire un voyage en Inde. J'ai été visiter un orphelinat où des enfants avaient perdu leurs parents. C'est clair, je me suis vraiment pris une claque en voyant ce qui se passait là-bas. Ça a fait que j'ai rencontré Philippe Catherine, nous avons commencé à travailler, je lui ai parlé de Sor Juana, puis petit à petit est née l'idée que la sainteté au XXIe siècle, c'était plutôt dans les figures d'héroïnes de bande dessinée qu'on pouvait trouver ça. D'Alger à Abu Dhabi, de Zurich à Paris, de 1972 à 2009, dans un désordre qui rappelle le désordre de la mémoire. Fait de société qui concernait de jeunes orphelins qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans des institutions psychiatriques, alors qu'ils étaient complètement sains d'esprit, le tout pour des histoires d'argent. Aujourd'hui, ces orphelins, on les appelle les orphelins de Duplessis. En plus, on s'est rendu compte qu'il avait passé ses dernières années à Paris, exactement dans le même immeuble où on fait notre musique. On peut dire que l'esprit de Julio Cortázar a été avec nous quand on faisait notre chanson. La musique est venue très naturellement, instinctivement comme ça, avec la guitare en quelques instants. Et puis avec Philippe Besson, à quatre mains, on s'est attelé à écrire ce texte, à raconter une histoire sur Paris et sur une séparation.